Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 30 août 2022. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous, que la reprise n'a pas été trop dure. Pour certains, je sais que certains profitent encore de vacances, certains sont en cure, donc profitez bien de votre cure. Et nous, on va travailler. Donc, pour ce mardi, vous savez que c'est le jour des 3 choix. Après le tirage du jour, pour les personnes qui ne le savent pas, après le tirage du jour, vous avez un tirage à 3 choix et je vais vous donner des messages. Et aujourd'hui, ce sera un peu différent. Je vais vous donner des messages avec des livres, avec mon pendule, avec des cartes, bien entendu. Et vous aurez aussi, vous pouvez poser une question et je vous y répondrai avec le livre. OK? On verra tout ça après le tirage du jour. Pour les 3 choix, je vous montre quand même les choix. Il y a les paillettes jaunes. OK. La petite planche de surf. Et la tortue. Voilà pour les 3 choix. Allez, on y va pour ce message du jour. OK. On va prendre l'oracle de la femme, de ma consoeur l'univers de la fée bleue, Caroline. Allez, un message s'il vous plaît pour ce mardi 30 août. La guerrière, l'ange gardien et les animaux. Là, on vous dit, vous avez votre ange gardien qui est là, ok, qui est avec vous. J'ai la guerrière et les animaux. Là, il s'agit vraiment de se montrer guerrier, d'accord, d'aller de l'avant, de vouloir vraiment avancer dans la vie avec la protection de votre ange gardien, il est là. Mais il faut vraiment avoir cet instinct animal et moi, je l'entends beaucoup plus par une certaine indépendance. Là, il faut que vous soyez vraiment comme ce guerrier. C'est j'y vais, je vais me battre pour arriver à avoir ce que je souhaite ou arriver à mon objectif, tout en sachant que l'ange gardien est là. Donc, j'y vais, je fais comme ces animaux qui ont cet instinct et surtout cette indépendance. C'est, j'ai envie de vous dire presque, c'est je vais me débrouiller seule pour obtenir ce que je désire. Mais par contre, je vais me battre. La libération. Donc là, c'est peut-être se battre, entre parenthèses, hein, mais vraiment aller de l'avant. Et j'ai de la libération. Là, je vous ai dit, pour moi, il y avait plus de prendre son indépendance. C'est ça, il y a une libération. Là, c'est comme si vous vouliez vraiment reprendre votre indépendance. Ne plus être attaché à une situation ou à quelqu'un ou à des personnes. C'est là, c'est le moment pour vous, d'accord? Votre ange gardien est là et vous le dit. C'est le moment pour vous d'avancer, d'aller vraiment de l'avant, de vous battre pour aller vers ce que vous avez envie, tout en prenant cette certaine liberté et indépendance. Enchaînement, vous voyez? Là, c'est on se libère de quelque chose qui nous attache. Hein. Et on y va. Hein. On se bat pour arriver à se détacher de ça. C'est je reprends mon indépendance. Hein. Et je suis mon instinct.
animal, d'accord? Pour me défaire et retrouver cette libération, cette liberté. La jalousie. Il y a une certaine envie. C'est pas de la jalousie, là. Là, il y a quelque chose qui bloque. J'ai l'hiver. Il y a quelque chose qui est gelé. Il y a un enchaînement par rapport à de la jalousie. Peut-être que oui, il faut se libérer. Alors, je sais, ça va pas faire plaisir à certains ou certaines d'entre vous, parce qu'une fois, j'ai eu une remarque que non, la jalousie, enfin, je sais pas quelle réflexion, mais quand je vous dis quelque chose, c'est pas des reproches, hein. Déjà d'une, c'est des messages que j'ai, hein, c'est pas moi qui invente les messages. Et là, c'est dans le sens d'être envieux, mais être envieux, pas méchamment, pas. Il y a des gens qui sont jaloux et qui ne font rien dans leur vie et qui sont jaloux de ce que ont les autres, voilà. Là, il faut vous libérer. Pour moi, c'est pas de la jalousie malsaine, c'est d'être envieux, envieux de vouloir réussir quelque chose, envieux de vouloir obtenir quelque chose, obtenir un souhait, un objectif, d'arriver à ça. Mais en même temps, là, on voit que c'est bloqué. Vous avez un désir vraiment réel, une envie. Voilà, une envie. Moi, je le sens pas comme jalousie, c'est être envieux. Alors peut-être par rapport à d'autres personnes, parce que vous voyez que d'autres personnes arrivent à faire et que vous n'arrivez pas, mais c'est pas de la jalousie méchante, malsaine, d'accord? C'est l'air de dire, moi, j'y arrive pas et j'envie les personnes qui font ça, qui réussissent. Voilà, il faut vous libérer de ça parce qu'on vous dit que vous pouvez vous battre pour obtenir aussi, vous, ce que certaines personnes, ce que vous enviez chez certaines personnes. C'est ça. Voilà. D'accord? Et il faut enlever cette forme d'envie, je sais pas comment on dit, de jalousie, d'en- de- d'envie. Je sais plus comment on dit. Il faut que vous enleviez ça parce que vous êtes capable, en allant de l'avant, en vous libérant et en prenant cette indépendance, d'arriver à obtenir ce que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que, effectivement, euh, certaines choses vous fait envie chez d'autres personnes. D'accord? Alors, je fais attention à mes mots parce que je veux pas vous blesser, je veux pas que vous soyez, vous ayez l'impression que je fasse des reproches, pas du tout. C'est, voilà, j'ai envie de, là, vous faire comprendre que, oui, des fois, on se dit, oh là là, cette personne, regarde, elle a réussi professionnellement, mais j'aimerais tant réussir professionnellement comme elle. Faites-vous de ça, parce que vous êtes capable aussi de le faire comme toute autre personne. D'accord? C'est dans ça. Et vous restez enfermé dans ce désir d'envie de faire comme certaines personnes, mais vous pouvez l'obtenir. Là, il faut y aller, il faut se battre. Je vais recouvrir celle-ci. J'espère que vous m'avez bien compris. Hein, je ne parle pas de jalousie comme des fois on a dans les cartes où là on voit que c'est quelque chose de malsain. Pas du tout. Oui, on a la méditation et la nature. Voilà, il faut vraiment là vous ancrer, méditer, euh, renouveler ces énergies
positivité, d'ancrage, d'accord, pour être vraiment, pour mettre des choses en action là et sans rester sur ce sentiment d'envie par rapport à ce que certaines personnes réussissent de faire, alors que vous, vous êtes capable de le faire. Il suffit là vraiment, vraiment de s'ancrer, de mettre des choses en action, d'être comme ce guerrier, de vraiment se dire, mais j'écoute maintenant mon instinct, je prends mon indépendance euh, et je vais y aller, je vais me battre pour me libérer de ce sentiment que j'ai par rapport à certaines personnes qui ont et que moi je n'y arrive pas. Non, vous pouvez y arriver aussi. Donc libérez-vous de ce sentiment parce que tout le monde est capable d'obtenir ce qu'elle désire. D'accord? Voilà, bon, j'espère que j'ai vexé personne et que je me suis fait comprendre. Allez, on y va pour le tirage général. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce mardi 30 août? Et après, il faut quand même bien vous dire, là, je vous ai parlé d'indépendance, mais que vous soyez bien entouré, que vous soyez en couple, il n'y a que vous seul qui pouvez faire avancer les choses. Vous pouvez trouver des soutiens, mais dites-vous bien que dans la vie, on est seul, d'accord? Vous pouvez être très bien entouré, vous pouvez être accompagné de quelqu'un qui vous soutient, mais si vous voulez réussir quelque chose, ça ne sera que par vous-même, d'accord? Après, oui, vous pouvez trouver des conseils, vous pouvez trouver de l'aide, un soutien, mais il n'y a que vous qui pouvez avancer seul, même si vous êtes accompagné. Allez, s'il vous plaît. Bon, alors on a les fleurs et on a l'ours. Là, bon, déjà, on nous parle, vous pouvez avoir une évolution de situation au niveau financier, d'accord? Certaines personnes peuvent attendre une grosse somme d'argent, là, vous pouvez l'avoir, hein. Il y a quelque chose qui... il y a une évolution de situation parce que vous avez eu la volonté de réussir cette situation. Enfin, vous avez eu le courage d'avancer par rapport à cette situation. C'est-à-dire que vous avez eu cette volonté de ne pas baisser les bras, d'accord? Et d'obtenir, alors vous pouvez obtenir là avec les fleurs, oui, vous pouvez obtenir un contrat de travail, c'est-à-dire que ben, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez cherché un travail et enfin, ça y est, ça va tomber. Après, pour toute autre situation, là, avec les fleurs, ça veut dire que ben, ça va bien se passer, mais vous avez eu aussi cette volonté de ne pas baisser les bras et d'aller jusqu'au bout de cette situation pour gagner peut-être un procès où vous allez avoir de l'argent pour faire avancer quelque chose dans votre vie, d'accord? Ouais, on a l'anneau. L'anneau, contrat, mariage, union, réussite dans quelque chose, quoi qu'il en soit. On a le jardin.
Là, il y a vraiment quelque chose où vous allez enfin pouvoir souffler, d'accord? C'est enfin je signe, enfin j'ai ce contrat, enfin il y a un mariage, enfin il y a une relation amoureuse qui se concrétise, d'accord? Et là, c'est waouh! Je peux être plus apaisée, plus calme parce que là, c'est bon, ça va se faire. Et on a une réussite. Bon, on a le bateau, hein. Donc il y a bien quelque chose là qui démarre, ok? Ça peut être assez rapide, hein, d'accord? Euh, ouais, il y a de la rapidité. Il y a de la rapidité, mais il y a quelque chose, oui, ça y est, ça se met en mouvement et vous démarrez quelque chose. Ouais, vous étiez dans une période de nuages là, de difficultés, mais c'est passager parce que on a bien cette cigogne, donc vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a peut-être par rapport, oui, certaines personnes là dans le couple qui ont eu du mal à avoir des enfants. Il y a eu des difficultés pour avoir un enfant, mais ça y est, vous allez enfin être enceinte, hein. Ouais, parce que là, le jardin, là, c'est la santé aussi, donc des difficultés pour avoir cet enfant, et c'est bon, vous allez l'avoir. Vous allez avoir ce travail aussi, hein, le contrat de travail là, qui se fait. Alors, contrat de travail, par contre, ça peut être une mutation. Contrat de travail où ben, il y aura de la distance par rapport euh, où vous vivez, hein. Alors, c'est peut-être ça qui va être difficile pour vous, pour certains. Ça peut être une rencontre aussi, hein, lors d'un déplacement. Allez, bon, il y a la clé. Ok. Il y a la lune. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Vous ouvrez une nouvelle porte. On a les poissons. Ouais. Il y a le fouet. Il y a les montagnes. Bon, allez. Là, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. Comme je vous ai dit, il y en a. Il s'agit de se déplacer pour commencer quelque chose de nouveau. Là, avec la lune, c'est ben, on sort de la nuit là. Euh, les situations s'éclaircissent. On vous dit que là, vous êtes dans une période où les projets peuvent se faire. Donc, il y a quand même là quelque chose qui se fait, qui peut être inattendu, mais une bonne surprise pour vous, hein. Ouais. Donc, une nouvelle porte qui s'ouvre, une bonne surprise pour vous. Il y a quelque chose au niveau professionnel pour certains, hein. Il y a de la mutation pour certains, d'accord? Donc, d'où ce déplacement. Il y a pour moi un nouveau projet professionnel. Vous avez enfin là un éclaircissement. Euh, quelque chose qui va s'éclaircir au niveau d'un procès aussi. On voit que oui, ça a été très compliqué pour certains d'entre vous. Il y en a là qui changent de travail, qui ont vécu peut-être au niveau du travail des problèmes de harcèlement. Vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie par rapport à certaines souffrances que vous avez eues là auparavant. Il y en a qui ont été même en dépression.
Là, on a la montagne. Donc oui, pour sortir de tout ça, OK, il y a, bah, oui, il y a cette montagne, et ben, à grimper. Pour certains, vous allez avoir vraiment là, des papiers, administratifs qui vont vous arriver. Donc qui peuvent concerner, tout ce qui est, professionnel, mutation, embauche. Hem, on me parle quand même vraiment de dépression par rapport à, du harcèlement au travail. Il y a des choses administratives qui se règlent par rapport à ça. Mmh. C'est comme si vous alliez avoir une reconnaissance, professionnelle par rapport à ce qu'on vous avez par rapport à ce que vous avez subi. Bon, ça va vraiment pas parler à beaucoup de monde ça, hein, enfin j'espère. Quoi qu'il en soit, il y a pour des procès aussi, hein, mais vous ouvrez vraiment une nouvelle porte là, d'accord? Vous sortez un peu de ce brouillard. Hem, Ça va être pour vous, oui, une surprise, c'est peut-être inattendu, hein, parce qu'il y a des choses que vous attendez depuis longtemps, mais ça va peut-être, rapidement là se débloquer. Mais là, vous sortez, ouais, d'une période vraiment difficile, avec, oui, tous ces obstacles et ces difficultés qu'il a fallu surmonter, hein. Alors, une nouvelle porte à un projet, OK? Vous ouvrez vraiment la porte à un projet. Pour certains, il y a un déplacement qui est fait pour un projet, professionnel ou autre, mais qui peut concerner les enfants. Il y a une solution pour un problème que vous avez avec des enfants. Ouais, vous allez sortir de cette période difficile, hein. On voit, hein, il y a eu une période difficile, que ça soit, moi je pense qu'il y a beaucoup de souffrance au niveau du travail là, hein. On est vraiment dans une situation professionnelle où ça a été dur. Mais là aussi, une période difficile qui peut, concerner peut-être un projet que vous aviez, qui concerne les enfants. On peut parler de procès, hein, donc c'est pareil, procès avec vos enfants ou procès pour vos enfants, hein. On a le consultant, la consultante, OK. Donc là, il y a des signatures qui se font pour vous. Je vous ai dit, vous allez avoir des papiers administratifs et il y a des choses à signer, il y a des signatures. Ça peut être donc professionnel pour des contrats. Ça peut être pour régler ce problème de souffrance que vous avez eu au travail. Il y a pour certains, je vous ai dit, une mutation ou un changement de poste par rapport à ce problème que vous avez eu professionnel. Mmh. Mais je vois vraiment un déplacement, il y a quelque chose que vous changez, il y a un déplacement à faire par rapport à ces signatures. On nous parle de l'homme. Là, vous voyez, ça peut concerner vraiment un homme, hein. Vous, madame, ça peut être un homme, qui est en souffrance, par rapport au travail, souffrance par rapport à un procès.
Mmh. Et oui. Alors, il y en a qui, waouh, il y en a qui ont eu vraiment une relation malsaine. Là, on a le couple, hein. Il y a quelque chose dans la maison qui s'est passé et c'est vraiment, difficile, hein. Oui, oui, on va parler de relations malsaines et avec cette relation malsaine, il y a peut-être là des choses à régler au niveau de vos enfants, hein. Oui. Bon, on voit quand même quelque chose qui vous a au niveau de la santé, qui vous a vraiment affecté. Mmh. Vous retrouvez du calme, voyez, par rapport à cette, montagne, qu'il fallait, grimper, hein, qu'il fallait surmonter, toutes ces difficultés, ces obstacles qu'il fallait, surmonter. Là, vous allez retrouver du calme. Pour moi, il y a des papiers administratifs qui doivent se régler, pour régler une situation de souffrance, hein, quelque chose vraiment qui est assez lourd là, hein, et je le sens moi, hein, c'est assez lourd, hein. Ouais, oui, il y a un changement, hein. Il y a une nouvelle direction. Il y a un nouveau chemin qui est là pour vous, professionnel, ou autre, mais alors vous posez beaucoup de questions. Certaines personnes se posent beaucoup de questions par rapport aux enfants. Alors, ou vous avez des problèmes avec vos enfants, ou vous réglez là des problèmes pour vos enfants. Et vous posez énormément de questions, hein. Bon, par contre, euh, bon, autour de vous, vous avez quand même une personne, une femme qui est manipulatrice et qui est très jalouse. Il y a de la jalousie, il y a de la manipulation. Ça peut être dans le domaine du travail, hein. Ça peut être bah, autour de vous, hein, selon la situation que vous devez régler, quelque chose là à vraiment régler. Quoi qu'il en soit, là pour moi, vous avez pour certains doutes et interrogations, mais il y a une nouvelle direction pour vous. On nous parle quand même du professionnel, hein, d'accord? Il y a quelqu'un, une femme, hein, au niveau professionnel qui est pas bonne, hein, qui est pas bonne et qui vous a mis en souffrance, hein. Ouais. Là, on voit une certaine méfiance, si c'est pas dans le professionnel, mais il y a une certaine méfiance que vous avez eue et qui vous a rendu là une période difficile. C'est quelqu'un qui vous a rendu cette période difficile, hein. Bon, je vous ai dit, on retrouve les fleurs là. Il y a des signatures qui vont se faire, ok? Il y a des signatures qui vont se faire pour peut-être au niveau professionnel, un changement de poste, un changement de travail, pour un procès, il y a des signatures, c'est bon. Votre situation va évoluer, des choses se signent, puisqu'on avait de toute manière les papiers administratifs et on a des signatures. Vous pouvez avoir donc un contrat, mais il y a une évolution de la situation. Avec les fleurs, c'est plutôt bon pour vous. Ouais, on parle de dépression, hein. Là, il y a eu quelque chose quand même, euh, ou dans un couple, là, ou pour un homme, ou madame, la personne qui est avec vous, quelque chose de très dur, la dépression. Il y a vraiment, ouais, quelque chose, une grosse souffrance, hein. Grosse souffrance par rapport ou à un procès, ou à des enfants, ou au niveau professionnel, hein. On parle quand même plus d'un homme, hein. Ça concernerait peut-être plus un homme, hein. Bon, après, vous voyez, c'est peut-être vous qui l'avez subi aussi, hein. C'est du général, hein.
On a la maison. Là, pour moi, vous retrouvez la paix dans votre maison. Vous retrouvez la paix par rapport à un projet. Moi, j'ai envie de vous dire que si c'est votre compagnon, là, votre compagnon retrouve maintenant, pardon, retrouve maintenant le calme et un bien-être. Au niveau de la santé, il va être mieux. Il y a eu des soucis peut-être pour certains à propos d'une maison, hein. Là, il y a des papiers administratifs qui se font à propos vraiment d'une situation qu'il fallait régler pour un logement, d'accord? Bon, vous allez recevoir un courrier. Il y a un message qui arrive, c'est une certitude. Une certitude. Il y a un mail, il y a un contrat d'embauche, d'accord? Je vous ai dit, il y a des papiers administratifs de toute manière qui vont vous arriver. OK? Pour vous donner une solution par rapport à un projet, par rapport à des enfants, par rapport à un problème professionnel, par rapport à un procès, vous allez là recevoir un courrier. OK, c'est la fin de cette période de difficulté. Alors on voit qu'il y a eu du retard par contre, hein. Il y a eu du retard professionnellement, il y a eu du retard pour de l'argent aussi pour certains. Là, c'est la fin de cette période difficile. Je vous ai dit là que ça y est, c'est la fin de ce brouillard. On a bien le deuil. C'est la fin d'une période difficile. Mmh. Là, on a le livre. Là, le livre, pour moi, c'est vraiment, c'est la fin d'une période difficile. Mais pour moi, il y a encore des choses administratives à régler. Que ça soit pour un procès, alors il y aura bien une signature, hein. Je vous ai dit que ça évolue et ça va être bon pour vous. Mais je peux pas vous dire que tout est réglé cette semaine ou dans les jours suivants. Mais il y a encore des choses à approfondir. D'accord? C'est en bonne voie. D'accord? Ne baissez pas les bras, c'est en bonne voie. OK? Des choses commencent à se signer, mais il n'y a pas tout de terminé. Mmh. Il y a encore des choses à mettre en place par rapport à cette situation. Vous pouvez très bien avoir là un contrat d'embauche. On vous demandera par contre de faire une formation. Oui, des fois vous êtes embauché, mais il faut faire une formation hein, pour. Bon, ben là voilà, les personnes qui ont un contrat d'embauche, il va falloir faire une formation. Certaines personnes, pour sortir de cette situation professionnelle où il y a eu, vous êtes peut-être en procès pour du harcèlement, quoi que ce soit. Là, je vous ai dit, je vous ai parlé de changement de poste, de mutation, quoi que ce soit. On va vous demander de faire une formation pour changer de poste. Après, voilà, hein, c'est tout ce qui est dossier à terminer. Tout n'est pas fini. Là, il y a encore des choses à terminer pour que, enfin, tout ça se termine. D'accord? Là, par rapport à ces gros soucis de dépression, de souffrance, de harcèlement, on voit que vous avez de l'aide et il y a du soutien. OK. On a le lys. Donc, le lys, c'est tout ce qui peut vraiment être réussite, bonheur, euh, euh, signature de contrat, signature de projet, signature par rapport, je vous ai dit, à quelque chose qui concerne votre logement. Hein. Une période difficile, peut-être vous n'avez pas pu vous loger, là c'est bon, ça va se faire, d'accord? Mais vous finirez par signer. C'est bon, ça va se faire. Je vous ai dit, c'est en bonne voie, ça évolue votre situation.
contrat d'embauche, changement de poste, enfin, procès, c'est bon. Là, bon, je vais la recouvrir, mais il y a encore des choses à régler, hein. Mais c'est en bonne voie, ça, vous allez y arriver. Bon, on a l'arbre. Donc, c'est bon. On ne parle d'évolution lente, c'est-à-dire, alors quand je vous dis lente, c'est-à-dire qu'il y a des choses à peaufiner, il y a une formation peut-être à faire, mais c'est bon. L'arbre, ça sera du stable, ça sera du durable, et il y aura un bien-être après pour vous. OK? Voilà pour le domaine général qui était assez lourd. En termes d'énergie, là, les messages sont assez fatigants pour moi. Ouais. Bon. Donc, c'est fatigant parce que je sens qu'il y a énormément de souffrance, hein, que c'est très compliqué. Donc, ne baissez pas les bras, vous allez vous en sortir. Il y a encore des choses à régler, mais ça va aller. D'accord? Voilà. Allez, on finit pour les personnes qui voudront arrêter là par un message pour ce mardi. Voyage en vue. Allez, planifiez vos vacances. Bon, elles viennent de finir, mais bon, c'est pour les prochaines vacances. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Alors oui, il y en a qui peuvent planifier des vacances, mais ce que moi j'entends surtout, c'est que on vous dit sortez de votre zone de confort, d'accord? Ce que vous cherchez, ce n'est peut-être pas dans cette zone de confort. Donc, il faut sortir des sentiers battus pour aller chercher ailleurs. Donc, n'hésitez pas à dire oui à une invitation, même si vous ne connaissez pas, même si vous savez pas, si c'est peut-être ailleurs dans une autre ville ou un endroit que ne refusez pas. On vous dit d'accepter, d'accord, et de sortir surtout de cette zone de confort. Et puis il y en a, ça sera peut-être vraiment pour partir à l'aventure ou planifier d'autres vacances. Voilà. Je fais des bisous aux personnes qui souhaitent arrêter la vidéo maintenant. Donc, je vous souhaite une belle journée. Pensez au pouce et au like. Et je vous dis à demain. Et pour les autres abonnés, on continue donc avec les 3 choix. On va commencer avec les paillettes jaunes. Allez, on va prendre des cartes d'abord. On vous parle de la force. Amour pur. Cristaux. Et l'éclair. Alors, on va déjà commencer par ça. Ce qu'on a là, on vous parle de la force. Là, la force, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord? Soyez fort, ne baissez pas les bras. Alors oui, il y a des jours où on a envie de baisser les bras, mais non. Gardez cette force en vous et ce courage pour pouvoir avancer. On vous dit l'amour pur. Tu le touches en fin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente.
Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Moi, je pense que là, il faut pas baisser les bras. L'amour pur, on parle déjà de d'amour pur déjà envers vous-même. Mm. C'est l'amour pur déjà envers vous-même. Il faut là continuer sur un chemin dans le sens où peut-être vous avez déjà commencé un travail sur vous, pour l'amour de vous-même, l'amour de soi. Et on vous dit, vous y êtes presque. Ne lâchez pas ne baissez pas les bras. Vous y êtes presque. Tu le touches en fin du doigt, cet amour pur. D'accord? Donc, vous êtes peut-être sur un parcours qui est difficile, mais en même temps, vous y êtes presque. D'accord? On nous parle des cristaux, mais là, j'ai l'hiver. Euh, Il y a quelque chose qui s'est figé. Il y a quelque chose qui s'est figé et j'ai l'éclair. Vous voyez là, c'est comme si dans votre vie, il y a une situation où même vous, voilà, il y avait quelque chose vraiment de bloqué dans votre vie. Et on vous dit que là, avec cet éclair, alors je vais quand même prendre la signification, mais déjà là, avec cet éclair, il y a quelque chose qui va se faire, d'accord? C'était bloqué, c'était comme ces cristaux là bien compactés, on a l'hiver, c'est quelque chose de gelé, de froid, d'accord? Et là, c'est comme si ça éclatait. Il y a un éclair. Là, tout ça, ça éclate et ça va vous permettre d'avancer. Il y a une situation qui est peut-être bloquée depuis quelque temps, là, d'accord? Et c'est comme si ça allait exploser là. Et donc, on vous dit, baissez pas les bras parce que vous y êtes presque. Et vous le touchez en fin du doigt, mais je vous ai dit, c'est peut-être même au niveau de votre intérieur, de votre corps, d'un travail que vous avez fait sur vous-même pour vous sentir mieux. C'est bientôt là. Ne baissez pas les bras. Vous allez bientôt vous sentir mieux. Vous allez peut-être bientôt enfin toucher du doigt ce que vous souhaitez ou avoir, obtenir ou un objectif que vous deviez atteindre. D'accord? Je vais quand même lire cette carte. Ouais, la carte de l'éclair. Les forces du monde d'en haut investissent leur énergie regroupée pour vous enflammer avec une inspiration et une créativité nouvelles. Laissez ce don divin de l'éveil prendre racine dans votre être et jouissez d'un sentiment renouvelé de clarté, de passion et de vision. Donc là, il y a quelque chose de créatif, de nouveau, d'accord, qui va prendre racine. Et pour moi, c'est ça, il y a comme une explosion. Il y a comme une explosion. C'est même intérieur, même à l'intérieur de vous, voyez? Vous êtes là, bientôt vous arrivez à un moment donné où ça explose en vous dans le sens où il y a de la créativité qui va sortir. Euh, Ces blocages, eh ben ça y est, ils vont partir. Euh, donc vous touchez ce but là dans pas longtemps. Ne baissez pas les bras. Ok? Voilà le message. Ensuite, je vais, avec mon pendule, je vais voir un peu quelle pierre pourrait être utile pour vous en ce moment. Allez, pour le choix des paillettes jaunes, quelle pierre est recommandée pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes, s'il vous plaît? Quelle pierre est recommandée? Bon, ben oui, forcément. On a la quartz rose, hein. Ok, stop, s'il vous plaît, stop. Est-ce qu'il y a une autre pierre qui peut
convenir aux personnes qui ont choisi les paillettes jaunes, s'il vous plaît. Bon, ben on me redit la quartz rose, hein. D'accord? Ouais, on me redit la quartz rose. Donc peut-être que vous avez besoin, vous, en ce moment, bon, c'était celle-là, je sais pas si, hein, vous voyez, voilà, 2 fois, hein. 2 fois on m'a redit celle-ci. Je vais vous lire quand même la quartz rose, mais bon, c'est tout ce qui est attaché au cœur, hein. D'accord? Allez, tu es dans une énergie de cœur très forte, où des choses très importantes vont se passer dans ta vie personnelle. Quelque chose de très intense arrive pour ta vie personnelle dans les 3 mois. Que ce soit un changement dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu vas créer un bonheur intense et partagé. Fais confiance à ton chakra du cœur. Cela va apporter de très belles surprises. Vous voyez, on est quand même dans l'amour, dans le cœur, dans quelque chose qui bientôt arrive pour vous. D'accord? Donc, quartz rose, pour vous, si vous souhaitez obtenir une quartz rose, d'accord? C'est la pierre qu'on vous conseille actuellement. Je vais prendre un message de vos guides avec mon livre. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes. Alors, on vous dit, tes guides te disent bien que tu peux être fier de toi, car eux le sont. Tu as tellement avancé, vous voyez, ça correspond. Là, vous touchez du doigt quelque chose et on vous dit, tu as tellement avancé. Tu as tellement mis en place de toutes nouvelles choses en toi que cela va donner de très grandes choses dans ta vie extérieure. Actuellement, tu ressens cette énergie motivante pour toi et cela pourrait te donner une certaine forme d'impatience. Tes guides te disent bien que tu as encore quelques synchronicités qui doivent se mettre en place, donc sois encore un peu patient pour avoir la totalité des résultats que tu attends dans ta vie extérieure. Tu as encore quelques portes à ouvrir en toi, mais sache que tu as fait la plus grande partie du chemin. Vous voyez, ça rejoint, hein. Tu es dans une nouvelle clarté au niveau de tes pensées et surtout cela donne un tout nouveau soleil sur les choix à faire et sur les directives à prendre. Vous voyez, là aussi, je vous ai dit quelque chose de bloqué, ça va éclater comme s'il y avait quelque chose euh, qui sortait, hein. Tu as avancé et tu continues à le faire. Même s'il y a encore quelques résistances, sache que tu es dans une énergie de soulagement des douleurs passées et que tu donnes vie à beaucoup de nouvelles choses positives. Alors, demain matin, en te levant, dis-toi, j'avance et je continue à progresser. Et cela pour toute la semaine. Donc, je me demande si ce message, on ne l'avait pas déjà eu, hein, pour certaines personnes, hein. Peut-être que certaines personnes vont retomber sur le même. Donc, tous les matins, pendant une semaine, vous pouvez dire, j'avance, je continue à progresser. J'avance et je continue à progresser. D'accord? Voilà le message des guides. Ok, ensuite, vous pouvez poser une question. Alors, hors sentimentale, parce que j'ai après les réponses que sentimentales. Donc, posez une question d'ordre général, mais pas sentimentale. D'accord? Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas le temps. Donc, dans votre tête ou à haute voix, posez une question et je vais vous donner la réponse. On vous dit pas cette fois, redemande au livre demain. Bon, on va pas le faire demain, quoique. Allez, demain en fin de guidance, puisqu'on a eu cette réponse pour les personnes, bah, demain, il faut que j'y pense. Demain, je vous le refais. D'accord? Donc là, la réponse pour vous est pas cette fois, redemande au livre demain. Bon, alors demain, donc dans la guidance de mercredi, ok, je vous refais la question. Et maintenant, posez
une question au niveau sentimental, que vous soyez célibataire, en triangulaire, divorcé, en couple. Posez la question que vous souhaitez d'ordre amoureux, sentimental. Et on va voir la réponse. Il, elle, t'aime en secret. Après, adapté. Alors, ça peut parler ou pas du tout, hein. Voilà, hein. Je vous dis, c'est du général, donc il y a peut-être un admirateur secret si vous êtes célibataire, pourquoi pas. Donc, la réponse était il ou elle t'aime en secret. Voilà, donc c'est fini pour le groupe des paillettes jaunes. Donc, demain, bah, soyez au rendez-vous parce que bah, pour vous, hein, je ferai le livre des réponses puisque aujourd'hui, on vous a dit de demander au livre demain. D'accord? Allez, je vous fais des bisous. Pensez à liker et à demain. Allez, on va faire la planche de surf. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi la planche de surf, s'il vous plaît, comme message? La passion. La nature. Alors, la passion, la nature, déjà là, moi, ce que j'entends, c'est il va falloir vraiment faire sortir votre propre nature, mais dans le sens où peut-être faire sortir un peu votre créativité, vos talents, vos capacités. Il y a quelque chose comme ça. On me parle de protection. Là, c'est comme si vous vous mettez une certaine protection pour ne pas vous dévoiler. Et là, il va falloir sortir de cette protection. Alors, en général, je vous dis de vous protéger, mais alors oui, il faut se protéger, mais là, j'ai l'impression que vous mettez trop de protection pour ne pas vous révéler. Alors, peut-être aux autres ou à vous-même. Mais ce que j'entends là, c'est qu'il faut faire sortir justement toutes vos capacités, tous vos talents. Si vous avez des passions, il va falloir ne plus les protéger. Enfin, il va falloir les faire sortir. On vous dit pour la nature, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Vous voyez, pour moi, c'est la passion et la nature. C'est là, oui, révélez-vous à vous-même. Là, c'est s'honorer et s'aimer. C'est aussi, oui, tout ce qui est passion, tout ce qui est talent, tout ce qui est capacité pour vous. Là, il faut arrêter de vous mettre dans une bulle. Il va falloir vous éveiller et sortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et il y en a qui ont sûrement des passions, mais qui n'osent pas les révéler ou les montrer. Et là, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et on a la carte du serpent. Et pour moi, la carte du serpent, alors je vais vous lire aussi l'interprétation du livre, mais pour moi, la carte du serpent, c'est enlever cette vieille peau pour vous révéler, hein, pour une transformation. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sortiez là.
Il faut se montrer, il faut se révéler, il faut se transformer là et laisser cette vieille peau derrière. Ouais. Je vais vous lire quand même l'interprétation de la carte. La puissance du serpent de la Kundalini vibre dans vos chakras et vous demande gentiment d'accueillir son mystère. Et oui. Oui, voilà. Débarrassez-vous de la vieille peau à laquelle vous êtes si attaché et appréciez-la, délicate peau rose de votre bas-ventre qui vous mettra qui vous permettra de faire de nouvelles expériences dans votre vie. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Votre passion et votre sexualité s'éveillent et cela peut être effrayant. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en une belle manifestation originale. Bon, ça résume un peu ce que je vous ai dit. Oui, là, il faut vous éveiller à votre propre vous-même, je sais pas, et sortir de cette bulle de protection que vous êtes mise. Donc cette vieille peau, là, on la laisse et on laisse s'éveiller en soi ses talents, ses capacités et ses passions. Ok, voilà. Voilà pour vous. Alors maintenant, on va voir pour vous quelle pierre vous pourriez avoir en ce moment, peut-être pour vous aider dans cette transformation. Allez, quelle pierre peuvent utiliser en ce moment les personnes qui ont choisi la planche de surf, s'il vous plaît? Alors, on a l'améthyste. Ok. Allez, merci. Donc, on va dire stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une autre pierre que les personnes qui ont choisi la planche de surf peuvent utiliser? Est-ce qu'il y a une autre pierre, s'il vous plaît? La rhodochrosite. Alors, vous avez l'améthyste et la rhodochrosite. Alors, je vais vous lire la signification. Oui, donc améthyste et rhodochrosite. Alors, il est où mon livre? Alors, pour l'améthyste, elle est où? Pour l'améthyste, tu es connecté avec ton intuition. Tu es en train de créer une grande puissance spirituelle. Tu es dans une grande révélation de toi-même. Vous voyez, révélation de vous-même, hein. Ça peut vous aider, hein. Oh super, tu es en train de prendre conscience de tes capacités, c'est ce que je vous ai dit avant, et de tes compétences spirituelles. Tu es en train de créer un déclic intérieur qui va déclencher une vraie révélation intérieure et spirituelle. Tu es connecté avec des guides et tu reçois de nombreux signes et messages. Fais-toi confiance. Donc là, l'améthyste peut vous aider pour vous révéler à vous-même, hein. D'accord? Donc vous avez l'améthyste que vous pouvez prendre en ce moment et la rhodochrosite. Rhodochrosite. Tu es dans une énergie de guérison intérieure. Tu es en train de créer un nouveau lien avec tes émotions et tes sentiments. Et cela t'aide à créer de nouvelles réactions émotionnelles. Tu avances d'une façon plus juste et plus calme. Cela apporte un vrai apaisement intérieur. Cela t'aide aussi à accepter le cadre de référence des autres et à être dans une nouvelle communication. Donc voilà, pour peut-être vous aider à créer de nouvelles réactions émotionnelles, avoir une meilleure communication, avoir cette énergie de guérison intérieure, vous pouvez prendre la rhodochrosite et on a vu l'améthyste aussi. D'accord? Allez, maintenant on va passer aux questions. Vous allez poser une question d'ordre général, pas sentimental, parce qu'on va le faire avec le livre pour les questions amour, sentiment. D'accord? Posez une toute autre question, sauf amour. Ok? Alors vous posez dans votre tête ou à voix haute, hein, chez vous.
Vous mettez sur pause si vous n'avez pas le temps et moi, je vous donne la réponse. On vous dit « garde espoir ». Voilà la réponse. Garde espoir. Et maintenant, posez une question d'ordre sentimental, amoureuse. Que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, posez votre question. OK. Et je vous donne la réponse. On vous dit « écoute ta petite voix intérieure ». Voilà. Donc, ça peut vous parler ou pas, hein, selon votre question, mais vous avez cette réponse. Voilà pour les personnes qui ont choisi la planche de surf. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain et on met des likes. Merci. Allez, on y va pour le troisième groupe. Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus long, mais c'est pas grave, hein, c'est chaque... vous arrêtez quand vous avez vu votre... Je mettrai le timing, hein, si j'y pense. Allez, on y va pour le troisième choix de la tortue. Donc, un message pour le choix de la tortue. Écoute ton intuition. Vous faites fort quand même. Hein. Écoute votre intuition et on a le mental. Donc là, si vous ne comprenez pas, ben moi, je ne comprends plus rien. Hein. C'est clair, hein, ce qu'ils veulent vous faire passer hein, comme message. Hein. Guérison émotionnelle. Et ouais. Non, j'en ai trop. Bon, non, j'en ai trop. Je vais aller la chercher moi. Le sacrifice. Alors, bon, eh ben c'est clair. Écoute ton intuition. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est impeccable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Donc, je ne vais pas vous expliquer en long, en large, en travers. Là, laissez votre mental de côté. Il y a une guérison émotionnelle à faire. Attends, mon bébé. Il y a une guérison émotionnelle à faire qui, effectivement, là, vous êtes trop dans le mental et il faut... il y a quelque chose qui vous énerve, d'accord? Il y a au niveau des émotions, il y a quelque chose qui vous énerve et du coup, ça vous fait trop travailler ce mental. Donc là, il faut le guérir. Il faut guérir cette blessure pour peut-être un peu arrêter de cogiter. Hein. Et on a la carte du sacrifice. Peut-être que vous avez l'impression de faire trop de sacrifices. D'accord? Je vais vous lire l'interprétation. Mais pour vous, il est clair que là, il faut là guérir une émotion hein, qui vous fait trop travailler le mental. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Le sacrifice demande que vous offriez à l'esprit ce qui est le plus précieux pour vous. Votre offrande sera sanctifiée et vous sera rendue au centuple. Vous serez élevé à l'autel, hein, A-U-T-E-L, hein, où vous avez prié et rencontrerez. Bon, attendez, je recommence parce que même moi, je n'ai rien compris à ce que je vous ai dit. Le sacrifice demande que vous offriez à l'esprit ce qui est le plus précieux pour vous. Votre offrande sera sanctifiée et vous sera rendue au centuple.
Vous serez élevé à l'autel où vous avez prié et rencontrerez le divin à la table où se déroule la fête céleste. Vous êtes invité à participer à ce banquet. Votre cœur est la seule offrande précieuse que vous puissiez apporter. La vie a été généreuse avec vous de tant de façons. Bon, là, on vous dit peut-être d'être plus dans... alors moi, je vous ai parlé de sacrifice, vous avez eu l'impression de vous sacrifier. Mais là, on vous dit que il y a aussi une ouverture de cœur à avoir, d'accord? Plus vous allez être dans une ouverture de cœur, plus vous allez... alors, je dis pas que vous ne l'êtes pas, d'accord? Non, Isis, tu peux pas pour l'instant. Je dis pas que vous ne l'êtes pas, mais si vous voulez recevoir, alors je dis pas que vous ne donnez pas non plus, mais il faut pas se sacrifier, c'est pas ça. Il y a une ouverture de cœur à avoir. Et pour moi, ça rejoint aussi d'être plus dans vos ressentis du cœur aussi, vos intuitions, ok? Pour plus recevoir. C'est-à-dire que si vous êtes dans le mental, les choses vont bloquer. Si vous êtes dans l'intuition, vous allez avancer et plus vous allez avancer avec vos intuitions et avec votre cœur, plus vous allez recevoir. Et c'est ça qu'on vous dit aussi, d'accord? Donc voilà pour vous. Maintenant, on va voir quelle pierre peut vous aider, peut-être si vous avez envie, hein, bien entendu, il n'y a pas d'obligation, mais je vais demander quelle pierre serait favorable pour vous actuellement. Allez, quelle pierre est favorable pour les personnes qui ont choisi la tortue? Alors, on me parle de tourmaline, qui est une pierre de protection quand même. Allez, stop. Merci. Allez, est-ce qu'il y a une autre pierre qui est favorable pour les personnes qui ont choisi la tortue? Et vous avez l'hématite, hein, qui est une pierre d'ancrage hein, aussi. Hein. Ok. Donc, tourmaline et hématite seraient bonnes pour vous actuellement. Je vais vous lire exactement ce qu'on dit pour la tourmaline et l'hématite. Alors, pour l'hématite, on a « Tu as besoin de sortir de ta zone de confort et tu es invité à le faire dès maintenant. Une partie de toi peut attendre sans forcément savoir pourquoi. Une partie de toi peut rester dans l'ombre alors que ce n'est pas ton souhait. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont en chemin pour toi, mais pour cela, tu as besoin de t'affirmer et de sortir de ta zone de confort. Fais des choses inédites et accueille l'inconnu. Cela va t'apporter de très belles surprises positives. D'accord? Voilà déjà ce qu'on vous dit pour les matites. Et on a dit la tourmaline. Donc si ça vous parle, vous pouvez vous acheter hein, une pierre comme ça. Hein. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, c'est à vous de voir. Hein. La tourmaline, tu es dans une nouvelle énergie de construction. Tu es en train de créer une nouvelle construction intérieure qui va se révéler dans ta vie extérieure. Cela t'aide à mettre en place des bases solides et stables. Cela t'aide à être dans une vraie assurance. Tu es motivé et déterminé à dépasser les différents événements imprévus en restant concentré sur tes objectifs premiers. Voilà pour vous. Donc, à vous de voir. Donc, pour vous, vous pouvez avoir la tourmaline ou l'hématite. Allez, on va prendre le livre des questions. Vous pouvez, dans votre tête, poser ou à haute voix, vous posez une question d'ordre général qui n'a rien à voir avec l'amour parce que j'ai le livre que pour les questions amour sentimentales. Donc, posez une question
Voilà. De tout autre ordre amoureux. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas le temps et moi je vous donne la réponse. On vous dit garde espoir. Voilà la réponse à votre question. Et question sentimentale ou amoureuse. C'est plus qu'un ou une amie. On vous dit c'est plus qu'un ou une amie. Voilà pour la deuxième question. Donc ça peut vous parler ou pas, d'accord? Voilà pour ce tirage qui est fini, qui a été bien long aujourd'hui. Donc je vous fais plein de bisous et puis je le redis, pensez au pouce, au like. Prenez soin de vous, passez une belle journée et à demain. Bisous.